Bonjour et bienvenue à l'émission L'Urbain. Aujourd'hui, on part à la rencontre de jeunes impliqués au Conseil jeunesse de la MRC d'Arthabasca. On va les suivre dans plusieurs de leurs projets, dont notamment le projet Balado. Et donc, c'est par là qu'on va commencer, donc allons-y. Alors que tantôt, on avait le micro collé sur la bouche, puis il blastait pas. Je m'appelle Pierre-Luc Houd. On est ici aujourd'hui pour faire une formation sur le balado, comment faire un podcast. Donc, comment faire une bonne prise de son, quoi mettre dans son podcast, comment le monter, comment le mettre en ligne pour que tout le monde l'écoute. Selon vous, qu'est-ce que ça permet, qu'est-ce que ça apporte aux jeunes de pouvoir faire des balados comme ça? Bien, ces jeunes-là en particulier, c'est des jeunes politiciens. Hein? Alors, c'est des gens qui, si ils continuent la politique, ils vont avoir beaucoup à communiquer dans leur vie. Donc, le balado, c'est un des outils de communication qui est en grande croissance, duquel ils vont pouvoir se servir. Mais ils vont avoir une conscience aussi de c'est quoi extraire une phrase dans un long propos. Quelles sont les façons scénaristiques de faire dire ce qu'on veut à la voix. Donc, je pense que pour des politiciens, là, ça va être bien intéressant. Fait qu'on va commencer ça simplement. Comment tu t'appelles, puis qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je m'appelle Mathis Lambert, j'ai 15 ans. Je suis étudiant à l'école Monique Proulx à Warwick. Je viens de Warwick aussi, puis j'aime ça m'impliquer un peu partout. Toi, dans le fond, tu t'impliques dans le conseil jeunesse de la MRC d'Arthabasca, c'est ça? C'est quoi Peux-tu nous expliquer un peu dans tes mots, c'est quoi? Le conseil jeunesse, on est des représentants de la plupart des municipalités de la MRC d'Arthabasca pour représenter les jeunes, faire des projets comme aujourd'hui, un projet qu'on avait proposé l'an passé, c'était faire un balado, puis c'est ça qu'on fait aujourd'hui, une formation pour faire des balados dans le futur. Quel sujet vous aimeriez aborder dans votre balado? Personnellement, j'aimerais aborder le sujet de la politique. Peut-être avoir des conversations avec certains politiciens pour en apprendre plus qui est derrière la cravate du politicien. Pour moi, c'est pas mal ça. Et c'est quoi vos prochaines activités au Conseil jeunesse? Le Conseil jeunesse, on a des rencontres pour justement établir des activités pour les jeunes. En ce moment, on est en train de travailler sur un projet de débat parlementaire, mais pas pour les jeunes du Conseil jeunesse. Fait qu'essayer de reproduire ça. Le conseil jeunesse, c'est on a des réunions, puis on a des projets qu'on veut faire, fait qu'on travaille là-dessus, on donne des idées. C'est ça, on fait tout le temps il va tout le temps avoir des projets, fait que c'est intéressant de s'impliquer là-dedans. Bonjour, présente-toi, qui es-tu et qu'est-ce que tu fais ici? Je m'appelle Marianne Trépanier, j'ai 15 ans, je suis à l'école secondaire Le Boisé. Je suis ici pour apprendre à faire des balados puis tout. Est-ce qu'il y a d'autres activités, projets du Conseil jeunesse qui s'en vient? On va voir le match des Tigres en mars, puis on va aller voir le Parlement en mai, je crois. Avril-mai, je sais plus. C'est quoi votre implication, dans le fond? Bien, nous, on représente les jeunes de notre municipalité, puis on va siéger à un conseil, puis là, on va dire notre opinion, puis ce qu'on nous a fait dire pour que nos municipalités soient encore mieux. C'est bon, très intéressant. Et dans l'atelier balado, qu'est-ce que vous apprenez exactement? Bien là, on apprend on a appris les micros, comment ça marchait, le son. C'est très intéressant. Puis là, on va continuer d'apprendre pour comment faire les balados, monter nos balados. C'est bon, merci beaucoup. Bonjour Étienne, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va super. Où est-ce qu'on est en ce moment? Avec le Conseil jeunesse Arthabasca, on est en train de faire une simulation parlementaire. Simulation veut dire fictif, donc un peu un apprentissage de comment notre politique québécoise fonctionne. OK.
Puis comment que ces jeunes-là se sont préparés à un événement comme ça? Bien, on est chanceux parce qu'on a Loïc Nadeau, qui est un, je veux dire, jeune parlementaire. Il fait les parlements jeunesse au Parlement si je ne me trompe pas, de Québec, il pourra me corriger, durant l'été. Okay. Donc, c'est des simulations comme ça, puis ils apprennent beaucoup. Donc, il y en a quelques-uns qui ont dit, ben, on aimerait peut-être ça faire un petit peu des débats fictifs comme ça. Fait que là, on a pris la balle au bon, puis on a dit, parfait. Loïc, ça te tente-tu de venir donner une petite formation? Ce qui a eu lieu là, le 10 avril dernier. Et là, encore ce soir, les membres du conseil ont un peu travaillé leur projet de loi, puis là, c'est vraiment la simulation, là, ce soir. Merci beaucoup, c'était vraiment, mais vraiment intéressant de te rencontrer. Maintenant, on va aller rencontrer des jeunes qui vont parler de ce qu'ils ont fait pour le débat. Bonjour Loïc, comment ça va? Ça va super bien, ça va super bien. Peux-tu commencer par te présenter? Oui, moi c'est Loïc Nadeau, je suis étudiant au cégep de Victoriaville en sciences humaines. Étienne, agent de développement si je me souviens bien, à la MRC, est venu me contacter dans les derniers mois pour me parler du projet de la simulation parlementaire. Et en soi, dans le fond, j'ai fait plusieurs simulations parlementaires et je m'implique en politique aussi. Donc, dans cette simulation-là, je suis venu vraiment jouer un rôle d'aide, d'explication, de vulgarisation parce que, tu sais, la politique, c'est pas rien. Ça peut être compliqué très rapidement. Puis, tu sais, le but, c'était ça, c'était de les initier. Très, très intéressant. Et ce soir, comment ça va se dérouler? Peux-tu nous mettre en contexte un peu, peut-être? Oui, dans le fond, à soir, on va avoir un nouveau gouvernement qui va se faire élire. Le peuple québécois a parlé et a fait élire le gouvernement du Parti uni. Le Parti uni qui est par contre minoritaire. Donc, il va falloir qu'il travaille avec l'opposition, qui en donne beaucoup. Et également, le peuple québécois a choisi comme premier groupe de l'opposition le Parti de la santé mentale et le deuxième groupe de l'opposition, le Parti environnementaliste. OK, très, très, très intéressant. Et comment ça va se dérouler, cette soirée-là? Oui, en premier temps, il va y avoir le gouvernement qui va proposer leur projet de loi. Et par la suite, va venir le tour du premier groupe de l'opposition et s'en suivi par la suite du deuxième groupe de l'opposition. Et par la suite, il va y avoir une période de questions où l'opposition va pouvoir questionner sur divers enjeux. Il faut savoir que le gouvernement est formé de 4 ministères. Le ministère de l'Éducation, l'Environnement, la Jeunesse et la langue française. OK, wow. Vraiment, ça va être une grosse soirée. Ça va être une grosse soirée. Très, très grosse soirée. Ça va être le fun. Ça va être le fun. C'est ça le plus important. T'sais, le but que je veux montrer aux jeunes, c'est que la politique, c'est le fun. Puis, si on veut avancer dans la vie, s'il y a quelque chose qui profondément nous titille, on peut dire, de s'impliquer. Faut y aller. Faut vraiment y aller. Donc, ça va être ça le but, puis d'avoir du fun. C'est bon. Merci beaucoup. On a hâte de voir ça. Donc, bonjour Mégane, comment ça va? Bonjour, ça va bien, vous? Ça va super. Peux-tu te présenter rapidement? Mégane Roy, je représente le Saint-Christophe d'Arthabasca. Et c'est quoi ton projet ce soir? Je suis au Parti environnemental, puis on va présenter une loi. C'est la loi sur les couches culottes à l'école pour toutes les personnes de 18 ans et moins ou encore à l'école. Ouh, un gros sujet. Comment tu t'es préparé pour ça? Il y a Loïc, dernière rencontre qu'on a eue, il est venu nous présenter un peu c'était quoi, puis qu'est-ce qu'on allait devoir faire. Puis encore ce soir, on a préparé nos projets de loi. Très, très intéressant. Puis là, à l'approche du débat, comment tu te sens? Je suis un peu stressée, mais je me sens à l'aise, je suis prête. Merci Mégane, bon débat et bonne chance. Bonjour Daruma, comment ça va? Ça va et toi? Ça va super bien. Ce soir, tu représentes qui? Je représente la municipalité de Kings et Foss. Ce soir, tu viens nous présenter quoi? Je viens présenter notre nouveau projet de loi qu'on veut faire adopter, mettre en place une deuxième pédagogique dans les écoles, en fait, primaires et secondaires. OK, très intéressant. Et comment tu t'es préparé pour avoir ce projet de loi-là? Nous, j'ai la chance d'avoir avec moi... si on peut appeler ça une équipe, donc on s'est tous consultés, on s'est parlé, puis on a dit c'est ça qu'on veut adopter comme projet de loi. Et comment tu te sens à l'approche du débat? Je suis un peu stressé, mais bizarrement, je la sens bien et j'espère surtout que les partis de l'opposition vont adopter notre projet de loi. OK, bonne chance.
Et comme dernière activité, le Conseil jeunesse va émettre ses recommandations au Conseil de la MRC d'Arthabasca. Alors, allons les retrouver. Bonjour Daruma, bonjour Rémi. Alors ce soir, qu'est-ce que vous venez présenter? Avez-vous quelques exemples à nous donner? Nous avons plusieurs projets sur lesquels nous avons travaillé avec un comité de réflexion et c'est sur des projets qui portent surtout sur comment nous pouvons, nous les jeunes en fait, rester en contact ou même créer des liens avec nos municipalités. Amy, est-ce que tu aurais quelques exemples des projets à proposer? Oui, comme impliquer plus les jeunes dans les décisions qui nous concernent et aussi faire un peu plus d'activités pour les jeunes, pour les ados. C'est bon, merci, c'était très intéressant. Bonne chance. Beau bilan pour le Conseil jeunesse Arthabasca. Il y a beaucoup de discussions qui ont eu lieu, notamment sur la place et le rôle qu'ils aimeraient avoir, en fait, au niveau de leur municipalité puis de leur collectivité. C'est surtout ça qui a été partagé ce soir auprès des élus. C'est une rencontre importante à chaque édition, là, de présenter des recommandations au Conseil des élus, puis le document qui est partagé, là, je pense que ça va faire un bel écho. Donc, les retombées par rapport à cette implication-là, puis au courant de l'année, je pense que ça leur fait comprendre l'importance qu'ils peuvent avoir et qu'elles peuvent avoir dans les décisions politiques. Donc, au niveau municipal, c'est le palier de gouvernement qui est le plus proche d'eux et d'elles. Donc, le processus est mieux connu, notamment aussi avec le Fonds jeunesse qui va sortir sous peu, le 6 juin, et ils vont pouvoir proposer des projets directement dans leur municipalité. C'est des bourses de 1 000 $ par projet et il y a 10 000 $. Donc, on verra des retombées là, suivant ça.